Vous êtes doux, gentil, prévenant, respectueux, romantique, pas misogyne pour deux ronds, mais aussi tendre et caressant, et les femmes vous traitent mal et vous quittent les unes après les autres en vous traitant de pauvres mecs. Et normal, vous êtes gentil, donc ringard. N'avez vraiment rien compris aux femmes. Mais revoyez votre mode d'emploi, celui-ci est périmé à mettre à la poubelle. Non, oubliez tout ce que vous avez appris. N'écoutez plus votre cœur, ne soyez pas spontané, mais au contraire, soyez calculateur, radin, égoïste, macho, salaud, et elles vous mangeront dans la main. Non, je vous assure. Soufflez le chaud et le froid. Qu'elles ne sachent jamais sur quel pied danser. Oh! Ça fait mal! Ah oui, ça fait mal, oui. Pour certaines, même, une bonne baffe dans la gueule peut amadouer, voire rendre amoureuse. L'âme féminine et sa complexité n'a pas fini de vous rendre chèvre. Hein. Vous êtes jolie, intelligente, drôle, indépendante, fragile, féminine, cultivée. Vous ne vous droguez pas, vous n'avez jamais partousé, jamais eu de rapport sadomaso ni zoophile. Vous aimez l'harmonie, vous détestez les rapports de force. Vous n'achetez pas la presse people, vous n'êtes pas une fashion victime. Vous aimez la nature, vous portez uniquement des manteaux en fausse fourrure. Les animaux sont tous vos amis. Vous aimez vos parents et tous ces mecs qui courent en short. Après un ballon, vous laisse de marbre. Et vous vous plaignez d'être seule. Mais normal, vous êtes chiante. Et vous faites peur aux hommes. Oh! Ça fait mal! Oui, ça fait mal. Vous n'êtes ni salope, ni emmerdante, ni emmerdeuse, ni vénale. Vous n'avez vraiment rien compris. Soyez donc un peu plus pétasse, moins indépendante et surtout plus conne. Ils adorent ça. Alors changez, regardez autour de vous. Ah oui, il y a plein d'exemples à suivre. Vous vous sentez un homme à part. Vous n'êtes pas beau, mais vous vous trouvez beau. Eh bien, vous êtes une fashion victime. Toujours bronzé, ça donne tellement bonne mine. Et vous aimez surtout les blondes méchées aux cheveux mi-longs qui portent leur sac griffé sur l'avant-bras. En un mot, vous aimez les connes superficielles. Normal, vous êtes un conducteur de 4x4. Et quand on a un 4x4, on est comme ça, on aime la frime, le fric, l'ostentation, et on se fout de polluer la planète avec son engin du plaisir. 4x4, vroom, vroom. Avec un 4x4, on a aussi tous les droits en ville, on se gare n'importe où, on est plus gros que les autres, alors on emmerde tout le monde. Hein. Et même quand on va à la campagne. Enfin, à la campagne, on ne va pas souvent. Il n'y a personne à épater là-bas, il n'y a que des ploux. Pour résumer, le 4x4, c'est magique. Ça exacerbe la confiance en soi. Et oui, il faut compenser quand on n'a pas grand-chose dans le caleçon. Hein. Il faut avoir une grosse voiture. C'est bien connu. Vous venez de recevoir un texto de votre femme. Elle vous annonce qu'elle vous quitte et vous êtes désespéré. Elle n'a même pas pris la peine de vous le dire en face. Normal, elle a peur que vous lui sautiez dessus. Bon, non pas pour la frapper, vous n'êtes pas violent, mais pour l'honorer. Et ça, elle n'en peut plus. L'amour physique est sans issue à chanter Gainsbourg et pour elle, la seule issue, c'est la fuite. Fuir votre désir sexuel insatiable. Comprenez-la, elle est épuisée. Oui, au début de notre mariage, c'était nouveau, c'était amusant, érotique, n'importe où, à tout moment, dans la cage d'escalier, sur le paillasson, sur le capot de la voiture, dans la cabine des photomatons, dans le placard à chaussures de la belle-mère, attaché à un arbre, dans la forêt, oui, c'était bien ça. Et puis sur la photocopieuse du bureau, après 18h, là, dans le jacuzzi, l'hôtel thermal, c'était bien aussi, ça, dans l'ascenseur, sous la douche, dans la mer, dans les toilettes du TGV. Ouais, je me sentais mauvais. À 4 pattes sur le tapis de soie de la grand-mère, c'était bien ça. C'était super, oui. Oui. Oui, mais après 3 ans de galipette et d'acrobatie incessante, elle était reintée, la pauvre femme.
Il faut savoir que trop de sexe tue le sexe. Vous n'êtes pourtant pas un homme politique. C'est vrai, en général, le sexe intensif sévit là où règne le pouvoir. Vous n'avez même pas de pouvoir, mais vous êtes sacrément puissant, hein. Alors que faire? Faites-vous soigner, enfin, si c'est encore possible. Sinon, allez vivre avec les bonobos. Attention sur voie le TGV la partie attention à la fermeture des ports. Sur voie A, attention à départ. Avant, vous aimiez prendre le train, mais depuis quelque temps, vous appréhendez ce type de transport. Normal, la compagnie de vos congénères est de moins en moins agréable. Il est de plus en plus rare qu'un wagon soit silencieux. Allô? Les iPods y font rage et le bruit sourd des basses fréquences ne vous sont pas épargnés. Même pour les petits trajets, il leur faut des décibels dans les oreilles. Et là, tu m'entends? Vous n'avez rien demandé, mais vous subissez des sonneries de portable qui vous sortent brusquement de votre mini-sieste ou de votre méditation profonde. Ce n'est pas ici que vous pourrez récupérer votre sommeil en retard. Tu m'entends? Ne parlons pas des gens qui parlent fort à leur téléphone ou à leurs voisins. Sûrement une envie exhibitionniste inconsciente de faire partager la platitude de leur conversation. Sans oublier le must, l'enfant en bas âge qui pleure et qui fait caprice sur caprice. Les ectoplasmes qui lui servent de pas ne résistent pas, ils continuent à lire ou à discuter entre eux, murmurant à leur mouflet, peut-être à un chute, ça suffit maintenant tellement persuasif. Le monstre continuera pendant tout le trajet. Alors bien sûr, des idées très moches vous traversent l'esprit, du genre gifler et jeter le petit par la fenêtre. En fait, ce sont ses parents qu'il faudrait baffer. Ah, les oreilles, les nerfs ne sont pas seulement mises à rude épreuve, mais les narines aussi. Si vous avez de l'odorat, tant pis pour vous. Hein, l'odeur rance des aisselles mal lavées, et oui, même de bon matin, la flagrance d'un parfum écœurant, les effluves d'un hamburger frites presque froid, sans parler de la couche pleine du petit chieur, vont vous soulever le cœur. Alors la prochaine fois que vous prenez le train ou n'importe quel transport en commun, même l'avion en première classe, eh bien, avalez un Lexomil, munissez-vous de boules pièces et mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir. Là, vous serez paré. Ah. Bon. Et descends la main. Hein. Bon. Alors d'avance, bon voyage. L'amour, c'est quoi cette histoire? Ce n'est pas ce qu'on nous a appris? Normal, les contes de fées sont des bobards pour esprits faibles ou engourdis. L'amour, ce n'est pas cette chose aseptisée et surestimée qui se montre toujours bien polie ou qui demande pour faire pipi. C'est vrai, l'amour, c'est jamais bien peigné. Ça n'a pas l'arrêt sur le côté, ça a une petite gueule chiffonnée, ça passe son temps à forniquer. L'amour, c'est vraiment d'ailleurs, dans un autre espace de vie où les mots se gavent de bonheur avant de vomir dans un cri. L'amour, c'est plus fort qu'un pétard, plus fort que tous les shoots réussis. Ça t'explose le cœur, le corps, le dard. C'est beaucoup mieux qu'une rêve partie. Le problème, c'est que ça te suce le sang. Ça pille ta vie, plus tu aimes, plus tu descends dans des abysses infinis. C'est au-delà des sentiments, ça dégouline dans toutes les veines. Si tu n'en as pas, c'est une chance, tu ne connaîtras pas la déveine de crever de dépendance. Eh oui, l'amour, c'est de la souffrance. Tu aimerais pouvoir arracher les mauvaises herbes de l'absence qu'elle a en douce en toi plantées. Toi, l'amour, t'en as eu la trouille. T'as flippé, tu n'avais pas de couilles alors. Tu l'as laissé filer. Depuis, j'en ai. Elles ont poussé. Et cet amour, je l'ai retrouvé hier au coin de la rue Mouffetard. Mais elle m'a dit qu'il est trop tard. Alors ce soir, pour le dîner, ce sont mes couilles que je vais bouffer. Poétique, non?